Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty d'Épée Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo revue de point de croix terminé. Voilà, donc il s'agit du point de croix Spring, donc de ce petit lapinou, voilà, que j'avais eu en collaboration avec la boutique Seven Grit. Voilà, hein, donc c'est la troisième collaboration qu'on avait ensemble. Et donc, j'avais dit à Seven Grit que je ferais le déballage des produits et que je ferais également une vidéo du produit terminé. Voilà. Donc, c'était ce petit lapinou. Et tadam! Le voilà terminé et lavé. Voilà, tout simplement. Hein. Donc, à savoir que j'ai fait 3 bains de trempage pour l'avoir bien blanche avec plus aucune écriture. Donc j'ai fait des photos pour vous montrer une fois le projet terminé, donc avec les écritures dessus, que je vous insérerai maintenant pour que vous puissiez vous rendre compte de comment c'était avant. Je vous ai fait également une photo du premier trempage, enfin quand je mets la toile à tremper la première fois. La photo du deuxième trempage et la photo du dernier trempage, et puis voilà ce que ça donne une fois terminé. Franchement, il est trop chou ce petit lapinou. Alors autant vous dire que vous voyez le backstitch de loin, ça va encore on va dire, mais de près voilà, on voit que j'ai foiré mon backstitch, que j'ai pas fait exactement comme c'était dans le kit. Voilà. Donc après, à savoir que le backstitch chez la compagnie Spring, chez le fournisseur Spring, est vraiment très compliqué. Donc j'ai essayé de faire au mieux, mais c'est pas exactement pareil. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai fait également une petite modification et j'ai ajouté des petites perles. Donc notamment là dans le nœud papillon, alors je ne sais pas si on va pouvoir voir correctement, donc j'en ai mis 3 de ce côté et 3 de l'autre côté. Voilà, des perles nacrées roses qui me restaient d'un autre projet en point de croix. À savoir que dans ce kit de point de croix, il n'y avait pas de perles, hein. C'était uniquement des croix pleines et du backstitch à faire. Moi, je me suis amusée pour le côté un petit peu marron, et puis j'en ai mis pas beaucoup pour le côté, pour laisser un petit peu le côté subtil. Voilà, pour pas faire trop non plus. Je voulais pas faire tout le nœud, mais j'ai laissé quelques petits points de croix pour mettre mes petites perles. Voilà. Et j'en ai mis également dans le blanc des yeux. Voilà, tout simplement. Alors là, j'ai posé mes perles comme si je faisais une croix avec mon fil, hein, donc c'est-à-dire que je l'ai croisé à l'intérieur, alors que dans les yeux, j'ai fait qu'une demi-croix. Voilà, tout simplement. Et puis voilà, c'est une petite touche qui a un petit effet sympathique. On le voit pas trop, c'est pas flagrant, mais voilà, j'avais tout simplement envie de m'amuser. Voilà, donc pour rappel, hein, donc on avait notre petit patron par ici avec le tableau de bord par là, et on avait 10 couleurs exactement pour ce petit lapinou. Alors au niveau des fils, comment vous dire que j'en avais forcément assez, hein. J'ai manqué de rien du tout, bien au contraire. Voilà, au niveau des fils, il me reste vraiment de tout. Pour certains fils, il me reste des fils entiers. Pour certains, il me reste un demi-fil. Et puis, voilà. Donc là, par exemple, dans la couleur numéro 1, il me reste 2 fils entiers. Voilà. Donc, franchement, autant dire que j'avais assez. Dans la couleur numéro 2, qui est le noir, j'ai encore un fil entier. Dans la couleur numéro 3, j'ai un fil entier plus un demi-fil. La couleur numéro 4, j'ai un fil entier également. La couleur numéro 5, j'ai un fil entier et la moitié d'un demi-fil. Voilà. Dans le 6, j'ai un fil entier et un demi-fil. Dans le 7, pareil. Dans le 8, il me reste un fil complet. Et dans le 9 et le 10, il me reste 2 fils de chaque avec un demi-fil également. Voilà, donc franchement, ils ont été super généreux avec les fils. Après, j'ai essayé de me débrouiller au mieux pour éviter voilà, l'arrière de mon projet, hein. Donc le backstitch, je vous disais, c'est pas terrible.
Ouais, parce que voilà, moi le backstitch j'ai du mal. Alors j'ai eu un petit nœud par là et un petit nœud par là que je me suis pas rendu compte tout de suite. Bon, bah, tant pis ma foi, c'est comme ça. Mais sinon j'avais assez de fils et oui, comme je vous disais, j'évite de tirer les fils trop loin. Donc est-ce que c'est ça qui a fait que j'avais assez de fils? Même en tirant les fils, je pense que j'aurais eu assez au final quand même. Mais franchement, c'était un projet qui était très agréable à faire. Alors, j'ai pas encore repassé la toile, hein, je l'ai juste suspendu. Donc, on voit que là, c'est un peu recourbé parce que j'ai suspendu sur mon stand de linge avec deux petites pinces à linge pour le laisser sécher tout de suite après le troisième lavage. Je l'ai pas essorée non plus, hein, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas vraiment froissée. Je l'ai juste prise et je l'ai accrochée comme telle dehors à sécher dans le vent et le soleil. Mais franchement, ouais, j'adore. Alors, on voit les différentes couleurs hein, quand on s'approche d'un petit peu plus près. Mais ouais, c'était un petit bonbon. Et je l'ai fait en, comment dire, en 3 jours, en 3 fois différents. Donc, en 3 jours différents, j'ai terminé ce petit projet qui était vraiment chouette. Alors, j'ai pu le terminer aussi rapidement. Pourquoi? Parce que je suis en vacances, donc forcément, ça m'a aidé. Je suis en vacances depuis lundi. Et donc, j'ai profité de faire un petit peu mes loisirs un petit peu plus. Voilà, voilà. Donc, je vous remontre la petite image. Voilà, mon petit lapin terminé, mes fils qui me restent. Et franchement, j'étais vraiment contente de ce petit projet, de le faire et et d'avoir surtout assez de fils parce que je sais que dans certaines compagnies ça arrive que on puisse manquer de couleurs. Voilà, mais chez Spring non. Moi la seule chose que j'aurais éventuellement à reprocher à Spring, c'est leur backstitch parce qu'il est un petit peu bizarre par rapport aux autres compagnies. Voilà, vous prenez la compagnie, je sais pas. Maintenant c'est Cross Stitch, mais avant c'était Joy Sunday. Voilà, là le backstitch il est super nickel, il n'y a pas de problème, on arrive super bien à le faire. Mais chez Spring, on a un peu plus de mal. Voilà, voilà. Bon, voilà pour mon projet terminé. Comme dit, j'essayerai de vous inclure les photos au moment du montage pour vous montrer avant trempage, pendant trempage et après, voilà. Écoutez, moi je vais vous laisser ici pour cette petite vidéo revue produit terminée. Je remercie encore une fois la société Seven Grit pour leur confiance. Et pour moi, c'était juste un plaisir à réaliser. Voilà. Donc le prochain projet que je vais attaquer en point de croix, alors là je le ferai pas aussi rapidement bien sûr puisqu'il est plus grand, c'est le second produit que j'avais reçu en partenariat avec la société. Donc c'est les 3 petits chatons dans le panier avec leurs petites fraises. Je sais pas si je le débuterai lors d'un blabla sur la chaîne ou si je le débuterai toute seule de mon côté. Mais quoi qu'il en soit, je mettrai l'avancée soit en vidéo blabla, soit en petit short comme j'avais fait pour celle-ci. Hein. J'avais fait mon début de projet, une avancée et puis maintenant, voilà, à la fin forcément. Je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Selon quand vous verrez ma vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.